La salle d'entraînement bourdonnait de bruit, des bottes frappant le béton, des voix rebondissant contre les poutres d'acier, ce genre d'énergie matinale qui portait à parts égales nervosité et arrogance. Des rangées de recrues se tenaient épaule contre épaule, uniformes impeccables, et se tournant vers la porte toutes les quelques secondes. Quand elle s'ouvrit, les rires commencèrent. Une femme entra, calme et posée, son treillis lavé et usé par des années d'utilisation. Ses bottes étaient éraflées, ses manches délavées. Rien en elle ne disait autorité jusqu'à ce qu'il voie la petite médaille épinglée soigneusement au-dessus de sa poche. Une recrue renifla. Qui lui a donné cette récompense de participation pour le service de blanchisserie? Les autres rirent assez fort pour qu'elle entende. Elle ne broncha pas, ne leva pas les yeux, ajusta simplement sa manche et se mit en rang quand son nom fut appelé. Les rires s'adoucirent quand l'instructeur s'éclaircit la gorge. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Un commandant SEAL en visite entra, presse-papier à la main. Il parcourut la ligne du regard et se figea quand ses yeux se posèrent sur elle. Quelque chose dans son regard changea. La reconnaissance. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à Cohésion Interne pour ne jamais manquer ces véritables récits de courage. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Le sergent Émilie Règne avait une façon d'entrer dans une pièce sans que personne ne le remarque, du moins pas tout de suite. Elle n'était pas bruyante, ne criait pas d'ordre, ne commandait pas l'attention. Elle apparaissait simplement, stable et sans hâte, comme une ombre qui savait où elle appartenait. À Fort Benning, les gens l'appelaient l'observatrice. Officiellement, c'est ce que disait son ordre: entraînement, supervision, soutien, affectation temporaire, aucun grade tiré au-dessus de celui de quiconque, aucun traitement spécial, juste une silhouette silencieuse qui prenait des notes pendant les exercices et offrait la correction occasionnelle quand la sécurité ou la forme glissait. Elle vivait dans l'une des vieilles casernes près du bord de la base, le genre que la plupart des gens oubliaient qu'il existait. Les matins arrivaient tôt pour elle. Elle était toujours la première dans la salle à manger, assise près de la fenêtre avec une tasse de café noir, lisant quelque chose aux pages cornées, parfois un manuel de terrain, parfois rien du tout. Quand les recrues arrivaient à moitié endormies, elle était déjà partie, faisant des rondes bien avant le réveil. Les instructeurs ne demandaient pas pourquoi. Ils n'avaient pas le temps de se demander pourquoi quelqu'un qui ne causait jamais de problème. Son équipement était toujours au carré. Le genre de précision de la vieille école qui venait de l'habitude, pas de la vanité. Chaussettes roulées serrées, bottes alignées bord à bord. Son lissinet qu'on pouvait y faire rebondir une pièce. Certains le remarquaient, la plupart non. Le soldat Dalton le remarqua. Il était le genre de soldat qui confondait volume et confiance. Large d'épaules, jeune, certain que l'armée tournait autour de la fanfaronnade qui n'avait pas encore gagné. Et, Règne, lança-t-il un matin alors qu'elle passait devant le terrain d'entraînement, une serviette drapée autour de son cou. « T'es déjà allé quelque part où tu lis juste à ce sujet ?» Quelques-uns de ses copains rirent, se donnant des coups de coude. Émilie fit une pause à mi-pas, tourna légèrement la tête et croisa son regard pendant une demi-seconde. Pas de regard noir, pas de défi, juste cette expression calme et illisible. Puis elle hocha brièvement la tête et continua à marcher. Dalton fronça les sourcils, déstabilisé par son calme. « Je suppose que non, » marmonna-t-il, comme prévu. Personne ne le corrigea. Personne ne lui dit que le silence pouvait être la réponse la plus forte de toutes. Tout au long de la journée, elle se déplaçait entre les stations, tranquillement, aidant les recrues à ajuster leurs prises, corrigeant les postures, resserrant les sangles. Elle ne criait jamais, ne grondait jamais, n'élevait jamais la voix au-dessus du bourdonnement de la base, mais elle avait une façon de parler qui faisait écouter les autres quand même. Quand elle démontrait une position à genoux appropriée pendant l'exercice d'armes, ses mouvements étaient fluides, souples, d'une manière que seule la répétition sur des années pouvait construire. Quelques-uns des instructeurs échangèrent des regards. L'un d'eux, le sergent-chef Lopez, murmura « Ce n'est pas juste la forme des manuels, c'est de l'expérience vécue. » Mais personne ne demanda. Pas encore. Même hors service, ses habitudes restaient militairement précises. Quand d'autres riaient et se rassemblaient dans la salle de détente, elle pouvait être trouvée près des terrains d'entraînement, empilant les douilles usées ou réalignant les cibles que le vent avait décentrées. Elle n'avait pas à le faire. Ce n'était pas son travail, mais elle le faisait quand même, comme si la précision était sa façon de respirer. Un soir, après une longue journée d'entraînement, Lopez passa devant sa couchette. Il fit une pause, remarquant quelque chose d'étrange. Son uniforme plié en un carré parfait, les manches alignées avec une précision qui semblait presque cérémonielle. « Tu es sûr que tu ne regrettes pas d'être aux commandes ?» demanda-t-il, à moitié en plaisantant.
Émilie sourit faiblement, les yeux sur son carnet. Tu n'as pas besoin d'être aux commandes pour établir la norme. C'était le genre de réponse qui resta avec lui. Mais pour les recrues, elle n'était encore que l'observatrice silencieuse. Uniforme démodé, bottes simples, un mystère qui ne se souciait pas de résoudre. De temps en temps, quelqu'un pointait la médaille qu'elle portait. Cet emblème unique poli brillant contre son treillis délavé. Dalton rit une fois, assez fort pour qu'elle entende. Ce truc est probablement venu dans une boîte de céréales. Elle ne broncha pas, ne se défendit pas, resserra simplement sa casquette et continua d'avancer. Même foulée régulière, même rythme ininterrompu. Pour quiconque observait attentivement. Cependant, il y avait des indices. Quand elle saluait, sa main bougeait avec une sorte de gravité pratiquée. Pas le mouvement mécanique de l'entraînement, mais quelque chose né de la mémoire musculaire, du respect, forgé dans des moments bien plus lourds que les exercices ou les inspections. Quand elle marchait, son dos ne s'affaissait jamais, même quand elle ne portait rien. Ses yeux scannaient les coins instinctivement, une habitude qui appartenait à quelqu'un qui avait passé trop d'années là où détourner le regard pouvait signifier ne pas revenir. Tard dans la nuit, quand le camp se calmait et que la plupart des lumières s'éteignaient, elle pouvait être trouvée debout dehors sous le projecteur près du vieux mât, parfois avec une petite photo pliée dans sa main. Personne ne la voyait sourire alors, ni l'ombre légère qui traversait son expression quand elle la remettait dans sa poche. Elle avait traversé plus que la base ne le saurait jamais. Mais elle ne le portait pas comme une blessure. Elle le portait comme un entraînement de force, quelque chose qui la maintenait stable. Les recrues ne voyaient rien de tout cela. Elle ne voyait qu'une femme qu'elle pensait ne pas avoir sa place. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont elle ne ripostait pas. Une retenue qui laissait entrevoir la puissance, pas la peur. Des années d'entraînement condensées en silence. Des années de perte cachées derrière le calme. Des années de leadership portées tranquillement comme la médaille qu'elle portait, non pour la décoration, mais pour le souvenir. Le sergent Émilie Règne était plus que ce que les recrues voyaient. Elle n'avait juste pas besoin qu'ils le sachent encore. À la 2e semaine d'entraînement, le rythme à Fort Benning passa d'exercices structurés à une pression totale. Les recrues étaient endolories, fatiguées et agitées. Le genre d'épuisement qui pelait la fierté et ne laissait que l'instinct. C'était aussi la semaine où les Navy SLS arrivèrent. Leur chef, le commandant Jack Reeves, portait le genre de réputation qui se déplaçait plus vite que la rumeur. Un homme connu pour des yeux aiguisés et des mots encore plus aiguisés. Le genre qui pouvait lire la valeur d'un soldat avant qu'il ne prononce une seule ligne. Quand le mot se répandit qu'il superviserait le prochain exercice conjoint, les recrues bourdonnèrent comme si une tempête arrivait. Ce matin-là, le terrain cuisait sous un dur soleil de Géorgie. Les recrues s'alignèrent, les bottes s'enfonçant légèrement dans la terre, les fusils reposant contre leurs jambes. Et elle était là encore, le sergent Émilie Règne, calme, tranquille, l'observatrice parmi eux. Son uniforme semblait toujours trop simple, sa posture trop droite. Peut-être qu'elle est son assistante, murmura l'une des plus jeunes recrues. Non, dit une autre en ricanant. Probablement logistique. Regarde ses bottes. On dirait qu'elle a balayé des hangars, pas dirigé des exercices. Les rires se répandirent comme toujours. Mais cette fois, le son ne dura pas longtemps. Reeves apparut dans le champ de vision, presse-papier à la main, balayant la ligne du regard. Il n'avait pas l'air en colère, juste froidement conscient. Quand ses yeux se levèrent, ils coupèrent à travers le bruit. Vous pensez que le grade définit l'expérience? Soldat? Sa voix était basse, stable, le genre qui faisait taire les hommes plus vite que les cris. Chaque recrue se figea. Les rires s'évaporèrent, ne laissant que le son lourd du vent et de la respiration. Reeves ne s'expliqua pas. Il n'en avait pas besoin. Il se retourna simplement et continua le long de la ligne. Émilie se tenait tranquillement parmi eux, les yeux droits devant, l'expression illisible. L'exercice commença. Une longue séquence épuisante de manœuvres d'équipe, de coordination tactique et de transition d'obstacles. Reeves observait tout. Posture, conscience, travail d'équipe. Émilie se déplaçait le long des lignes latérales, corrigeant les erreurs avec une précision calme. Discipline du doigt sur la gâchette, murmura-t-elle une fois, repositionnant la prise d'une recrue. La sécurité d'abord. Dalton leva les yeux au ciel. « Merci, madame, mais on gère. » Elle ne répondit pas, hocha simplement la tête et recula. Plus tard, pendant un exercice de formation en espace confiné, elle remarqua la posture d'une autre recrue glissée sous la fatigue. Elle s'accroupit, ajusta légèrement son coude,
puis tapota sa botte. Tu mets trop de poids à l'avant. Réinitialise. Il cligna des yeux, réalisant qu'elle avait raison. Oui, madame. Au moment où elle se redressa, Reeves observait de l'autre côté du terrain. Son expression n'avait pas changé, mais ses yeux la suivaient avec un intérêt silencieux. La journée s'éternisa. La poussière se levait. Le son du métal qui cliquetait se mêlait aux ordres criés. La sueur coulait sur les visages et trompait les uniformes. Dalton et son groupe trébuchèrent à travers une simulation urbaine. Murs de contreplaqué, portes simulées et grenades fumigènes remplissant l'air. Quand l'un d'eux manqua un contrôle d'angle, la voix d'Emily coupa à travers la statique. Flanc gauche ouvert. Les corrections sauvèrent la séquence. Les instructeurs hochèrent légèrement la tête, mais Dalton marmonna toujours. Elle agit comme si elle avait mené des opérations. Personne ne répondit. Puis vint la course d'obstacles, le cœur de chaque test à Bénin. Le soleil avait plongé, les ombres s'étirant alors que les recrues sprintaient, grimpaient et rampaient à travers le labyrinthe de murs de cordes et de poutres d'équilibre. Reeves observait depuis la plateforme, les bras croisés. Emily se tenait près du périmètre inférieur, presse-papier contre sa poitrine, scannant chaque mouvement comme si elle avait vu cela 1000 fois auparavant. Quand une recrue atteignit l'escalade de corde haute, la panique frappa. Sa botte glissa à mi-chemin du mur. Sa main manqua le nain, et en un instant, son poids chuta. La ligne se tendit. Il resta suspendu, se tordant, un cri perçant l'air. Les médecins crièrent. Les recrues se figèrent pendant une demi-seconde. Personne ne bougea. Puis Émilie courait déjà. Aucune hésitation, aucun ordre donné, juste l'instinct. Elle atteignit la base, enroula la corde d'ancrage autour de son avant-bras et se cala. Tiens bon, aplatait-elle, sa voix calme et commandante. Elle utilisa son poids, se positionna bas et stabilisa la ligne alors que la botte de la recrue retrouva le mur. Pied gauche en bas. Bien. Main plus haute. Son ton était chirurgical, calme, sûr, confiant. D'un mouvement net, elle guida la corde, ajusta son centre et tira juste assez de tension pour qu'il retrouve sa prise. En quelques secondes, il grimpait à nouveau. Au moment où les médecins les atteignirent, c'était déjà fini. La recrue était en bas, tremblante, mais en sécurité. Émilie l'aida à se stabiliser, époussetant la poussière de sa manche avant de reculer. « Respire » dit-elle simplement. Reeves observait de loin, immobile, les yeux se plissant légèrement. Le genre de regard qu'un homme donne quand un souvenir se réveille, comme voir le reflet de quelque chose de familier. Dalton se tenait à quelques mètres, la mâchoire serrée. Il n'avait pas bougé quand la recrue était tombée. Il avait juste regardé. Maintenant, la voyant brosser la poussière de ses paumes et s'éloigner comme si ce n'était rien, il sentit quelque chose se tordre à l'intérieur. Ce soir-là, quand les recrues s'assirent sous le hangar ouvert mangeant leur ration, personne ne plaisanta. Le bruit était plus faible, les rires plus minces. Dalton rompit finalement le silence. « Elle savait quoi faire » dit-il tranquillement. Le soldat Miles haussa les épaules. « Ouais, de la chance, peut-être. » Dalton fronça les sourcils. « Non, ce n'était pas de la chance. C'était... » Il s'arrêta, réalisant qu'il ne savait pas quel mot convenait. De l'autre côté du camp, Émilie s'assit seule sous une lumière tamisée, écrivant tranquillement des notes dans son journal de terrain. Elle ne souriait pas, juste concentrée. Calme, le même calme qui faisait geler les hommes dans les tirs croisés et suivre les ordres sans question, bien qu'aucun d'eux ne le sache encore. Reeves s'approcha des instructeurs après le débriefing. « Ce sergent règne, elle n'est pas listée dans votre dossier de personnel d'entraînement actif. » L'un d'eux, Lopez, haussa les épaules. Transfert du centre de commandement logistique en tant qu'observatrice. Reeves ne dit rien. Sa mâchoire se contracta légèrement. Observatrice, hein? Il tourna son regard vers l'horizon sombre où elle était assise seule, sa posture inébranlable même au repos. Quelque chose dans sa façon de bouger, sa façon de réagir, toucha un air familier. Plus tard, alors que les lumières du camp s'atténuaient, il se tenait au périmètre, les bras croisés, la regardant traverser le terrain vers les casernes. Son allure était précise, ni pressée, ni hésitante. Chaque pas régulier, mesuré. Ce n'était pas la démarche de quelqu'un qui évitait l'attention. C'était la démarche de quelqu'un qui n'en avait pas besoin. « Qu'auriez-vous fait dans ce moment ?» demanda doucement la voix du narrateur. « Seriez-vous resté figé ou auriez-vous bougé sans ordre ?» Le terrain était silencieux maintenant. Seul le bourdonnement des grillons et le ronronnement lointain de la machinerie brisaient le silence. Reeves expira lentement,
le souvenir de son mouvement, ce réflexe instantané jouant encore dans sa tête. Il avait vu ce genre de sang-froid auparavant, dans des endroits où la panique tuait et le calme sauvait des vies. Alors qu'il se tournait vers sa tante, la question persistait. L'auriez-vous encore moqué ou l'auriez-vous remercié? À la mi-semaine, le rythme de l'entraînement ralentit juste assez pour l'entretien de routine. Les recrues se rassemblèrent sous le toit du hangar, l'odeur métallique d'huile et de solvant remplissant l'air. Les armes étaient alignées sur les bancs en rangées parfaites, brillant sous les lumières fluorescentes. Émilie travaillait silencieusement à une extrémité de la table, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras, démontant méthodiquement un M4. Chaque mouvement précis, chaque pièce placée exactement où elle devait être. Dalton, assis à 2 stations de là, se pencha plus près de son copain et murmura. Elle manipule ça comme si elle polissait un trophée, pas en préparant une inspection. L'autre rit doucement, bien que la blague manquait de sa confiance habituelle. Quelque chose dans son calme les dérangeait maintenant. Quand Émilie tendit la main vers la pince de canon, la manche de son uniforme glissa juste assez pour attraper la lumière. Un léger éclat, argenté, subtil, se reflétait sur son poignet. Reeves, debout de l'autre côté de la pièce examinant des feuilles de performance, le remarqua instantanément. Ce n'était pas juste un bracelet. C'était une fine bande de métal gravée avec des initiales usées. MRT équipe 9. Ses yeux se plissèrent. Il avait vu ce genre de gravure auparavant. Pas délivré, pas décoratif, personnel, fait par l'unité, le genre donné aux opérateurs qui avaient perdu quelqu'un sur le terrain. Il se figea pendant une respiration, puis se détourna avant que quiconque ne remarque sa réaction. Quelques instants plus tard, l'une des recrues brisa le silence. « Madame » demanda-t-elle en hochant la tête vers sa poitrine. « Cette médaille, où l'avez-vous obtenue » Émilie leva les yeux, son expression douce mais illisible. « Longue histoire » dit-elle. Dalton ricana. « Je parie que c'est pour l'excellence administrative. » Quelques rires suivirent, mais ils étaient timides cette fois. Même lui semblait incertain de la ligne qu'il franchissait. Elle ne répondit pas, donna juste un léger sourire et retourna à son fusil, le réassemblant avec une précision fluide et silencieuse. Ce soir-là, longtemps après l'extinction des feux, Reeves s'assit seul dans le bureau des opérations. La lueur bleue de l'écran d'ordinateur projetait des ombres dures sur son visage. Il parcourut le journal du personnel, tapant son nom dans le système de fichiers restreints. L'entrée était courte, mais suffisante pour l'arrêter net. Attaché temporaire. Émilie Règne, ancienne force opérationnelle conjointe, affectation classifiée. Aucun enregistrement de son dernier déploiement. Historique d'unité attachée nulle. Juste une date vieille de près d'une décennie. Et une note marquée, autorisation de service niveau noir. Il se pencha lentement en arrière, expirant par le nez. Le niveau noir n'était pas standard. C'était réservé aux missions enterrées sous des couches de silence. Le lendemain matin, le mot commença à se répandre. Les recrues parlaient en murmures pendant le petit déjeuner, des voix basses et incertaines. Dalton a dit qu'elle a été déployée avant. Où? Il ne sait pas, mais le commandant continue de la regarder comme s'il savait quelque chose. À midi, même les instructeurs commencèrent à questionner son passé. Elle est trop calme pour un sergent de bureau, murmura Lopez à un autre sous-officier en la regardant instruire un groupe sur la sécurité des armes. Ouais, dit l'autre, cette médaille, ce n'est pas cérémoniel. On dirait une médaille de valeur, étoile d'argent, peut-être plus. Ils ne lui demandèrent pas directement. Personne ne le fit. Il y avait une règle tacite à Fort Bénin. Si quelqu'un portait un passé aussi silencieux, on ne creusait pas à moins d'y être invité. Mais l'atmosphère autour d'elle commença à changer. Les recrues ne riaient plus quand elle passait. Ils regardaient toujours, mais maintenant avec une curiosité différente. Le genre prudent qui vient quand on réalise que la personne qu'on a moquée pourrait être celle qui a vu plus que quiconque dans la pièce. Reeves resta distant mais attentif, parlant peu pendant les exercices. Ses yeux la suivaient quand elle bougeait. Comment elle corrigeait les erreurs avant qu'elles ne deviennent dangereuses? Comment elle repérait les défauts avant que quiconque ne les remarque? Chacun de ses gestes était délibéré, efficace, militaire jusqu'à l'os. Une fois pendant une pause, il la surprit regardant le champ de tir, ne regardant pas les stagiaires, mais l'horizon au-delà, les yeux au loin. Le regard n'était pas de la nostalgie, c'était de la reconnaissance. Il faillit parler, faillit demander, mais se retint. Ce soir-là, alors que les recrues entraient dans la salle à manger, Dalton s'assit tranquillement au bout de la table, remuant sa nourriture sans y toucher. Les autres plaisantaient timidement, mais personne ne riait plus à son nom.
Quelque chose dans l'atmosphère avait changé, le respect s'infiltrant là où le ridicule vivait autrefois. Elle ne l'avait pas exigé. Elle ne s'était pas défendue. Cela vint naturellement, tiré non par des mots, mais par la gravité de quelqu'un qui l'avait déjà gagné bien avant de mettre les pieds sur cette base. Et bien qu'aucun d'eux ne connaisse encore la vérité, ils pouvaient la sentir. Le poids de son silence, le genre qui ne vient que des gens qui ont porté plus que ce que les médailles ne révèlent jamais. Le prochain exercice majeur frappa juste avant le lever du soleil. Les lumières du champ de tir brûlaient blanches contre le brouillard et les recrues s'alignaient en dessous, casques embués, nerfs tendus. Ce n'était pas une autre course d'obstacles. Celui-ci était une simulation de combat complète. Radio, grille de navigation et communication en temps réel sous pression. Le commandant Reeves l'avait conçu lui-même. L'objectif était simple. Coordonner une manœuvre de 3 escouades, sécuriser 2 cibles et extraire sans perdre le signal ou le contrôle. Mais comme tout soldat le savait, le mot simple disparaissait à la seconde où la première ligne de communication tombait. Emily se tenait au périmètre extérieur, presse-papier à la main, observant tranquillement. Son rôle officiellement était de superviser la sécurité. Rien de plus. Dalton mena son escouade à travers la première phase, rapide, confiant et bruyant. Trop bruyant. Il aboyait des ordres comme s'il jouait dans un film, mais ses mots se dispersèrent au moment où le sifflement statique traversa les casques. Puis vint le problème. Un par un, les communications crépitèrent. D'abord un craquement, puis le silence. La tour relais principale vacilla, emportant le canal entier hors ligne. La confusion frappa vite. Contrôle. Ici Alpha 2. Vous me recevez? Rien. Équipe Bravo. Repositionnez-vous. Statique. Dalton se figea à mi-commandement, les yeux se tournant vers la tente de commandement. Monsieur, nous avons perdu le contact. Reeves ne dit rien. Il se tenait les bras croisés, laissant le chaos se dérouler. La leçon était dans le silence. Les recrues criaient l'une sur l'autre, essayant de relayer par signaux manuels. Le timing s'effondra. La moitié de la formation hésita, incertaine de quel cadran balayer. Une recrue trébucha sur la crête et tomba. Et à travers le bruit, une voix calme coupa. Tout le monde tenait la position. Le ton d'Emily n'était pas fort, mais il portait. Elle se déplaça rapidement, s'accroupit près du paquet relais et commença à scanner les connexions. Ses mains travaillaient vite, sans hâte. Elle dénuda la ligne, tira un émetteur de rechange de son propre équipement et commença à recabler le boîtier de jonction de terrain. Reeves inclina légèrement la tête, reconnaissant le mouvement. La façon dont elle réachemina la connexion n'était pas standard. C'était de l'improvisation sur le terrain, le genre appris dans des endroits sans manuel ni seconde chance. Dalton, toujours debout inutilement avec sa carte, cligna des yeux vers elle. « Madame, qu'est-ce que vous faites ?»« Je restaure ce que vous avez perdu, » dit-elle, ses yeux ne quittant jamais les fils. En 30 secondes, la statique se dissipa. Elle rattacha son casque. Toutes les unités, rotation à 90 degrés ouest. Équipe Alpha, avancée de 2 marqueurs. Bravo, maintenez le périmètre jusqu'à ce que j'appelle l'extraction. Aucune hésitation, aucune confusion. Les recrues, stupéfaites par le naturel de son ton, obéirent sans question. La formation se remit en place. Elle coordonna l'extraction à travers un seul canal improvisé. Pas de radar, pas de flux de commandement, juste un petit lien portable à travers le patch qu'elle avait construit elle-même. Précis, efficace, inébranlable. Au moment où Reeves appela la fin de la simulation, les recrues avaient exécuté une récupération parfaite. Le genre que même les pelotons chevronnés peinaient à réaliser sous pression réelle. Reeves resta là pendant un long moment, immobile. Son visage ne révélait pas grand-chose, mais son silence en disait assez. Dalton s'approcha d'Emily, la sueur dégoulinant de la sangle de son casque. « Où avez-vous appris à faire ça ?» Elle haussa légèrement les épaules, la voix douce. « Vieille habitude. » Il rit maladroitement. « Quoi? Les scouts ?» Elle ne répondit pas, ajusta simplement ses gants et passa devant lui vers la sortie, calme comme toujours. Ce soir-là, Reeves se dirigea directement vers le bureau de commandement. Le commandant de base, le colonel Patterson, leva les yeux de son bureau alors que Reeves entrait. « Commandant Reeves, dit Patterson, comment se passait l'exercice conjoint ?» Reeves ferma la porte derrière lui. Fluide, trop fluide. Patterson haussa un sourcil. « C'est-à-dire ?» Reeves posa son presse-papier sur le bureau, sa voix baissant d'un registre.
C'est-à-dire que vous ne m'avez pas dit que vous l'aviez dans cette rotation. Patterson fronça les sourcils. Elle qui? Reeves se pencha en avant. Règne. Le sergent Emily Règne. Le colonel feuilleta ses fiches de personnel. Ouais, elle est liste et sous soutien à l'entraînement. Observatrice logistique. Non? Reeves secoua lentement la tête. Pas exactement. Il hésita, puis parla plus doucement. Je la connais. Ou plutôt, je sais ce qu'elle a fait. Patterson sembla confus. Continue. Reeves se redressa, les yeux distants. Opération Écho de Trident. Kandahar 2012. Elle n'était pas en logistique à l'époque. Elle était chef des communications embarquées de la force opérationnelle conjointe 9, récipiendaire de la médaille de la valeur. La pièce devint silencieuse. Patterson cligna des yeux. Vous dites que? Je dis qu'elle a sorti mon équipe de la zone de combat quand tous les autres étaient restés silencieux. La voix de Reeves s'adoucit, les bordures du commandement s'effaçant dans le souvenir. Nous étions encerclés. Communication détruite. Elle a reconstruit un réseau de terrain en utilisant des câbles dénudés et le boîtier d'un drone abattu. Elle nous a guidés vers l'extraction à travers 30 kilomètres de tirs ouverts. Patterson se pencha en arrière dans sa chaise. Pourquoi ce n'est pas dans son dossier? Reeves croisa son regard. Parce que l'écho de Trident est toujours scellé. La moitié de l'unité n'est jamais rentrée. Ils restaient assis en silence pendant un moment, le poids de cette vérité s'installant entre eux. « Est-ce qu'elle sait que vous êtes ici ?» demanda doucement Patterson. Reeves secoua la tête. « Peu importe. Elle ne fait pas ça pour la reconnaissance. Elle ne l'a jamais fait. » Dehors, le vent se déplaçait à travers les mâts de drapeau, le tintement doux des chaînes résonnant au loin. Dans les casernes, Emily était assise sur son lit sous la lueur tamisée d'une lampe de bureau, ses mains encore légèrement tachées de graisse du boîtier relais. Le bracelet à son poignet capta à nouveau la lumière. MRT équipe 9. Elle le tourna une fois, puis baissa les yeux vers une vieille photo usée glissée entre les pages de son carnet. Un groupe de soldats se tenait épaule contre épaule, les visages à moitié dans l'ombre. Reeves était là, plus jeune, les yeux plus vifs, le sourire sans garde. Elle traça le bord de la photo avec son pouce, puis ferma le livre et le mit de côté. Dans une autre pièce, Dalton était allongé éveillé, fixant le plafond. L'image d'elle sur le terrain, calme, commandante, inflexible, se rejouait encore et encore dans son esprit. Il ne comprenait pas entièrement, mais le sentiment qui remplaçait la moquerie était quelque chose de nouveau. Le respect. La vérité n'était pas encore sortie, mais elle était proche. On pouvait le sentir dans l'air. Le changement avait déjà commencé. L'air du matin portait une immobilité rare. Le genre qui semblait planer au-dessus de la cour d'entraînement avant l'inspection, vif, frais et lourd d'anticipation. Les bottes alignées sur le béton, les fusils au repos, les yeux en avant. Les recrues se tenaient plus droites que d'habitude, bien qu'aucune ne puisse expliquer pourquoi. Le commandant Reeves marchait lentement le long de la ligne, son presse-papier glissé sous un bras. Son expression était illisible, sculptée par la discipline. Il s'arrêtait brièvement à chaque recrue, scannant les uniformes, la posture, les plus petits détails. Son silence était plus tranchant que n'importe quelle conférence. Quand il s'approcha de la fin de la rangée, les nerfs de Dalton percèrent son calme. Il jeta un coup d'œil sur le côté et vit Emily se tenant tranquillement. Son vieux treillis repassé, la médaille brillant faiblement dans la lumière matinale. Il ne put s'en empêcher. Le vieux sourire narquois revint. « Je suppose qu'elle a poli ce truc pour le commandant », murmura-t-il sous son souffle. Mais alors Reeves s'arrêta juste devant elle. Pendant un long moment tendu, il ne bougea pas. Le vent attrapa sa manche, le cliquetis métallique du mât de drapeau résonnant quelque part derrière eux. Les yeux de Reeves se fixèrent sur le visage d'Emily. Ne cherchant pas, se souvenant. Les recrues bougèrent, incertaines, jetant des regards entre eux. Le sourire de Dalton vacilla. Puis lentement, Reeves se redressa. Le changement dans son ton fut immédiat, plus bas, plus stable, rempli de quelque chose que personne n'avait entendu de lui auparavant. « Sergent Règne, dit-il doucement, je n'ai jamais pu vous remercier pour ce que vous avez fait cette nuit-là. » Le son de cela frappa comme une onde de choc. Chaque tête se tourna. Emily ne parla pas. Ses yeux s'adoucirent juste légèrement, mais sa posture ne changea pas. Reeves continua, sa voix portant à travers la cour silencieuse. « Vous n'avez pas seulement gagné cette médaille. Vous avez sauvé 6 SALS et un convoi entier quand tous les autres avaient abandonné. Quand j'avais abandonné.
Les mots s'installèrent dans l'air, lourds, inébranlables. Chaque rire mourut dans leur gorge. Chaque murmure se figea. Le visage de Dalton se vida de couleur. Ses mains, autrefois arrogantes et agitées, pendaient maintenant immobiles à ses côtés. Reeves fit un petit pas en arrière et lui fit le genre de salut que les soldats réservent aux légendes, net, délibéré, rempli de révérence. Émilie le rendit sans hésitation, les yeux au niveau, le mouvement calme. Personne ne parla. Le vent lui-même sembla faire une pause. En ce moment, chaque recrue sur la ligne réalisa la vérité. La femme silencieuse qu'ils avaient moquée n'était pas une assistante, n'était pas en logistique, n'était pas un bruit de fond. Elle était la raison pour laquelle des hommes comme Reeves étaient encore en vie pour les diriger. Le respect n'eut pas à être exigé ce jour-là. Il avait été gagné bien avant qu'aucun d'eux n'arrive. Pendant un moment, personne n'osa respirer. Le salut du commandant Reeves maintint l'air en place, un courant rare et tacite de respect qui voyagea le long de chaque ligne de la formation. Son bras resta levé plus longtemps que le règlement, non par cérémonie, mais par gratitude. Une vraie gratitude, humaine lourde. Quand il abaissa finalement sa main, le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie resta immobile, épaules carrées, expression composée. Elle avait enduré des tirs croisés, le chaos, le son des hommes qui se brisaient, mais ce silence était différent. C'était la reconnaissance, pure et sans filtre. Reeves recula d'un seul pas, puis regarda le long de la rangée les recrues stupéfaites. Sa voix, quand elle vint, était stable. « Vous rencontrerez des gens dans cette vie qui ne vous diront pas ce qu'ils ont fait, » dit-il. « Mais si vous faites attention, leur posture le dira. » Il se retourna et s'éloigna sans un autre mot. Pendant longtemps, personne ne bougea. Puis tranquillement, Émilie porta sa main à son front et rendit son salut. Simple, mesuré et exact. Quelque chose se brisa dans l'air après cela. L'une des recrues, une jeune femme de l'escouade Bravo, s'avança et fit de même. Son salut tremblait, mais il était là. Puis un autre suivit. Puis un autre. En quelques secondes, la ligne entière s'était redressée. Certains raides et maladroits. Certains s'essuyant les yeux alors qu'ils levaient leurs mains à l'unisson. La gorge de Dalton se serra. Son casque semblait soudain trop lourd, ses mains incertaines. Il la regarda, vraiment la regarda, et vit non pas un sergent silencieux et délavé, mais le genre de soldat qu'ils rêvaient tous de devenir. Le genre qui n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Quand ce fut terminé, Émilie abaissa sa main, leur fit un léger signe de tête et dit doucement « Repos ». Personne ne parla alors qu'ils se dispersaient. L'écho des bottes sur le béton était le seul son restant. Plus tard cet après-midi-là, Dalton la trouva au bord du terrain nettoyant le même fusil qu'elle avait utilisé à l'entraînement. Il hésita avant de s'approcher. « Madame, commença-t-il, la voix à peine stable. « Je suis désolé. » Émilie ne leva pas les yeux tout de suite. Elle resserra la dernière goupille sur le fusil, puis le posa sur ses genoux. Quand elle croisa son regard, son expression était calme, ni indulgente, ni dure, juste stable. « Le respect n'est pas une question de qui porte quoi. Soldat, dit-elle doucement. C'est une question de comment vous vous tenez quand personne ne regarde. » Dalton avala difficilement. « Oui, madame. » Il le pensait cette fois. Elle fit un petit signe de tête, puis retourna à sa tâche comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Mais pour Dalton et tous les autres qui avaient été témoins de ce moment, tout avait changé. Le mot se répandit à travers la base plus vite qu'un feu de forêt. L'histoire se déplaça à travers les casernes, les salles de classe et les réfectoires. Les recrues qui avaient ri de son nom le prononçaient maintenant avec fierté. Les instructeurs qui passaient autrefois devant elle en silence commencèrent à la saluer avec respect. Le soir, les couloirs à l'extérieur de la salle d'entraînement étaient remplis de murmures et d'émerveillements silencieux. Quelqu'un du bureau administratif, curieux après les événements du matin, alla vérifier les archives. Dans le hall de la Valeur, un couloir sombre bordé de photographies de héros qui s'étaient autrefois entraînés à Fort Bénin. Il la trouva. Une image granuleuse d'il y a plus d'une décennie. Une femme, uniforme à moitié recouvert de sable et de suie, se tenait à côté de l'épave d'un Black Hawk abattu. Le vent du désert fouettait ses cheveux sur son visage, et dans sa main, à moitié enfouie dans la poussière, brillait une seule médaille, la même qui reposait maintenant sur sa poitrine. La légende en dessous disait « SGT Émilie Règne, Opération Écho de Trident, 2012 ». Le jeune officier qui la trouva ne dit pas grand-chose. Il resta juste là pendant un moment, fixant la photographie, réalisant que la femme silencieuse marchant dans leur couloir n'était pas juste une partie de l'histoire.
Elle était la raison pour laquelle l'histoire avait été écrite ce jour-là. Ce soir-là, les recrues se rassemblèrent dans la salle commune des casernes. Personne ne l'avait planifié, mais d'une manière ou d'une autre, ils se retrouvèrent tous là, silencieux, assis ensemble, rejouant le matin dans nos esprits. Dalton s'assit le plus près de la fenêtre, fixant le champ de tir éclairé par la lune. « Elle n'a jamais dit un mot, » murmura-t-il. « Elle n'avait pas à le faire, » répondit quelqu'un. Dehors, Émilie marchait le périmètre, sa silhouette stable contre la lumière déclinante. Elle fit une pause une fois sous le mât de drapeau, les yeux levés vers le ciel. Le tissu ondulait dans le vent, projetant de longues ombres sur le sol. Pendant un long moment, elle resta là, la médaille scintillant doucement sous le projecteur. Puis elle tendit la main, toucha le bracelet à son poignet, MRT équipe 9, et murmura quelque chose de trop doux pour être entendu. Ce n'était pas de la fierté, ce n'était pas du regret, c'était le souvenir. Quand elle se retourna vers les casernes, le vent porta le son faible de bottes frappant le trottoir. Les recrues se levant alors qu'elle passait, non pas parce qu'elle devait le faire, mais parce qu'elle le voulait. Pas d'ordre, pas de fanfare, juste du respect, pur et silencieux. Et alors qu'elle disparaissait dans la lueur des lumières du réfectoire, chacun d'eux comprit que le courage ne s'annonçait pas toujours dans le bruit. Parfois, il ne parlait qu'une seule fois, à travers un salut. Le soir tomba doucement sur Fort Bénin, la dernière lumière du soleil étalant de l'or à travers le terrain. L'air était encore lourd de l'odeur d'herbe coupée et d'huile, le bourdonnement silencieux de la base s'installant dans la routine. À l'intérieur des casernes, le sergent Émilie Règne plia son uniforme une dernière fois. Chaque pli était délibéré, précis, non pour le spectacle, mais par habitude. Des années de discipline ne s'effaçaient pas, même la dernière nuit d'une rotation. Ses ordres étaient posés soigneusement sur le lit à côté de son sac de voyage. Papier de transfert. Une autre affectation. Une autre rotation silencieuse quelque part loin de ce terrain. Elle ne s'attarda pas sur l'emplacement. Les bases venaient et partaient, mais son objectif ne changeait jamais. Quand elle ferma son sac, le son métallique résonna faiblement dans la pièce immobile. Pour la première fois en semaine, elle se permit de faire une pause. Ses yeux parcoururent les petits objets disposés, la photo pliée de son ancienne équipe, le bracelet gravé MRT9, la médaille reposant au sommet de son treillis. Elle passa un doigt sur sa surface usée, traçant les bords émoussés par le temps. Dehors, des voix approchèrent, hésitantes, incertaines. Dalton les menait. Derrière lui, une poignée de recrues suivirent, alignés maladroitement près de la porte. Personne ne parla d'abord. L'énergie habituelle, les rires, le bruit avaient disparu. À sa place se trouvait un respect silencieux qui semblait presque sacré. « Madame » commença Dalton, s'éclaircissant la gorge. « Nous avons entendu que vous partiez. » Émilie se retourna, mettant son sac de côté. « Les ordres sont arrivés cet après-midi. » Il hocha la tête, incertain de comment se tenir, ses mains tressaillant avant de se verrouiller dans son dos. « Nous voulions juste dire merci. » Les mots trébuchèrent en sortant, mais ils atterrirent net. Les autres hochèrent la tête en accord. L'un d'eux, le soldat Miles, ajouta doucement « Nous ne savions pas qui vous étiez. » Émilie sourit faiblement. « Vous n'aviez pas besoin de le savoir. » Elle regarda autour d'elle le groupe. Les mêmes visages qui se moquaient autrefois de ses bottes, de son silence, de sa médaille. Maintenant leurs yeux portaient quelque chose de différent. La compréhension. Restez vifs les uns envers les autres, dit-elle doucement. C'est tout ce qui compte. Peu importe à quel point vous êtes bon seul. C'est ce que vous faites ressortir chez la personne à côté de vous. Dalton baissa la tête. « Oui, madame. » Elle passa son sac sur son épaule et passa devant eux. Les recrues bougèrent instinctivement, se redressant, offrant de petits signes de tête respectueux. Personne ne salua cette fois. Ce n'était pas le protocole. C'était personnel. Alors qu'elle traversait la cour, le soleil déclinant étirait son ombre longuement sur le trottoir. Le portail de la base se tenait ouvert au loin, les gardes au garde à vous. Le son de ses bottes résonnait en rythme lent, stable, confiant, sans hâte. Reeves se tenait au bord du parking, attendant silencieusement. Il ne parla pas quand elle s'approcha. Il offrit juste un hochement de tête silencieux. Le genre partageait seulement entre les gens qui avaient vu le même genre de nuit, le même genre de perte. Émilie fit une pause, croisant son regard. « Vous ne me deviez pas ce salut, » dit-elle tranquillement. Reeves secoua la tête. « Je n'avais pas à le faire. Certaines dettes ne s'effacent pas. » Elle donna un petit sourire. « Alors nous sommes quittes. » Ils se serrèrent brièvement la main. « Ferme,
Bref et final. Puis elle se tourna vers le portail. La caméra s'attarde alors qu'elle marche, le soleil plonge en bas derrière elle. La médaille attrape la dernière lumière, un doux éclat d'or contre le tissu usé de son uniforme. Pas de musique, pas d'applaudissements, juste le son du drapeau bougeant dans le vent du soir. Alors que le portail se fermait derrière elle, la voix du narrateur s'estompa, calme et stable. Certaines médailles sont portées sur la poitrine. D'autres vivent dans le silence qui suit un salut. L'écran s'estomperait vers le bourdonnement doux de la nuit. Le drapeau illuminé sous le projecteur. Les recrues au loin, debout en formation silencieuse, leur tête légèrement inclinée comme si elles mémorisaient à quoi ressemble vraiment le respect. Dalton reste le plus longtemps, les yeux fixés sur le portail longtemps après qu'elle soit partie. Il ne parle pas, ne bouge pas. Ce n'est que lorsque le projecteur s'allume qu'il murmure sous son souffle « Merci, madame ». Le vent emporte les mots au loin, et quelque part sur la route, alors qu'Émilie disparaît dans la brume orange du crépuscule, sa silhouette devient plus petite. Mais l'impression qu'elle a laissée derrière, elle reste lourde, stable, inoubliable. Parce que le courage, elle le savait, n'a jamais été une question de bruit ou de médaille. C'était une question d'endurance, de choisir la grâce plutôt que l'ego, le silence plutôt que la reconnaissance. Le véritable honneur n'a pas besoin d'applaudissements. Il n'a besoin que de mémoire. Si vous avez apprécié cette histoire, veuillez vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires militaires et de vétérans. Chaque semaine, nous partageons de véritables récits de courage, de sacrifice et d'héroïsme silencieux qui nous rappellent ce que signifie vraiment le service. Et n'oubliez pas de nous dire d'où vous nous regardez ce soir. Vos commentaires, vos saluts et vos souvenirs aident à garder leur esprit vivant. Parce que chaque salut, chaque histoire et chaque mémoire maintient leur héritage brillant. Pour ceux qui ont servi, pour ceux qui montent toujours la garde et pour ceux que nous n'oublierons jamais.